Le cycle temporel du Bitcoin est-il mort? Peut-on encore s'y fier? Alors cette question, on va essayer d'y répondre ensemble dans cette vidéo. Avec Trading, expert en finance de marché, trader et investisseur. Alors déjà, bonjour à tous. Alors comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler du cycle temporel du Bitcoin qui a fonctionné depuis déjà plusieurs cycles. Un cycle temporel qui est composé d'un bear market, du halving et d'un bull market. Grosso modo qui dure en moyenne 4 ans, qui a fonctionné jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut encore s'y fier ou pas? Donc là, on en est où? Là, on en est là, 74 000 dollars. Trump a parlé avec l'Iran, plutôt bonne nouvelle. Le Bitcoin pump, voilà. Bonne journée à tous et à bientôt avec Trading. Ciao. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, dans cette vidéo, on va prendre une vue un peu plus macro. Donc là, on a le graphique du Bitcoin en weekly, hein. Donc c'est une vue un peu plus institutionnelle, parce que les grosses mains, les grosses institutions n'ont pas la même temporalité que nous, hein. Ils regardent à beaucoup plus long terme que nous. Donc c'est pour ça que là, on va pas parler court terme, on va parler long terme. Donc c'est pour ça que j'ai pris un graphique en weekly. Donc là déjà, comme on peut le voir, à long terme, le BTC reste haussier, hein, avec des phases d'expansion, de contraction, d'expansion, de contraction, d'expansion, de contraction. Donc là c'est en vue weekly, donc une bougie égale une semaine. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ces phases d'extension et de contraction sont toujours corrélés au phénomène de bear market et de bull market. Donc là, par exemple, si on prend le bear market de décembre 2017 à décembre 2018, un bear market donc, qui a duré un an, qui a fait moins 84%. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans ce bear market? Donc, côté technique, on verra ça plus tard. Donc déjà dans ce bear market, il y a eu des news déclencheurs majeurs qui ont provoqué donc cette chute de moins 84%. Donc déjà, il y a eu la peur d'un ban en Corée du Sud, le crackdown sur les ICO, des scams et bulles ICO, notamment BitConnect, je sais plus, il y avait encore quelque chose, mais il y avait en l'occurrence BitConnect. Et il y a eu un hack de CoinCheck de moins 530 millions de dollars. Donc en lecture de marché, on peut voir qu'il y a eu fin de bulle spéculative ICO, donc perte de confiance des retail et début du narratif crypto égale scam. Donc le résultat, il est là, quoi, moins 84% sur BTC en un an. Ensuite, s'en est suivi le bull run. Le bull run qui a duré donc 35 mois, hein, quasiment 3 ans. Mais dans ce bull run, il y a eu un élément, donc tout le monde s'en souvient, le crash Covid de mars 2020. Donc les news, c'était panique sanitaire globale, liquidité mondiale en crise, margin calls, il y en avait partout. Et en lecture de marché, le BTC traité comme asset risqué, vente forcée, donc tout chutait ensemble. Et donc le BTC donc est passé de 10K à 4K. Donc là on peut le voir, hein, le haut de la mèche, donc février 2020, donc à 10 415 et le bas à 4 000 dollars. Donc ensuite on est passé en bull run, hein. Donc là on peut dire qu'il y a eu un mini bear market dans le bull run. Donc on est quand même passé de donc fin du bear market, on était à 3160 dollars et fin du bull run, on est passé à 69 000. Donc ça c'était premier bear market sur le graphique, hein. Donc là j'ai pris un, deux, donc il y avait deux cycles, plus le troisième en cours.
Donc, s'en est suivi un bear market, donc de novembre 2021 à novembre 2022, hein, donc pile un an, de moins 77%. Donc là, c'était en 2021. Donc là, pareil, un élément catalyseur, enfin des éléments catalyseurs, notamment les hausses des taux d'intérêt qui sont passés de 0 à 5%. Donc une inflation, plus fin du mauvais printer. Il y a eu aussi le China ban, le crash de Terra Luna, le crash de FTX. Donc il y a eu pas mal de nouvelles, hein, de mauvaises nouvelles. En lecture de marché, on pouvait voir la fin du site de liquidité facile. Il y a eu une explosion des modèles fragiles type DeFi et CeFi et une contagion systémique des cryptos. Donc, ce qui a fait passer le BTC de 69K à 15K. Donc voilà, moins 77% comme c'est noté ici. S'en est suivi forcément un bull run, donc là pareil, hein, un an de bear market et 3 ans de bull run, hein, donc novembre 2022 à octobre 2025, hein, donc ouais, 3 ans quoi. Un bull run qui est passé de 15 000 à combien? À 126 000 $, donc plus 700%, 706% exactement. Voilà, toujours des éléments catalyseurs pour le bear market. Il y en a aussi pour le bull market, hein, forcément. Donc c'est le contraire, hein, des bonnes news qui vont dans le sens des cryptos, dans le sens géopolitique, macroéconomique. Des news qui donnent de l'impulsion au marché, donc des phases d'expansion, comme il y a là. Et là, on est actuellement donc forcément dans la zone de bear market, avec un flight to risk off, une incertitude sur les taux US, une liquidation massive des leviers, moins d'achats institutionnels et beaucoup de tensions géopolitiques. Et le BTC actuellement est très corrélé au macro. Tout ce qui est nouvelle macro. Donc là, comme dit, on est en bear market. Est-ce qu'on est dans... Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs phases dans un cycle. Il y a le cycle de bull market, le cycle d'euphorie, de bear market. Pendant le bear market, on passe par différentes phases émotionnelles, l'ennui, l'angoisse. Et en général, quand on est dans ce cycle émotionnel, ennui, angoisse, on s'est en général corrélé avec un cycle d'accumulation. Alors, est-ce qu'on est dans l'angoisse? Oui, je pense un peu. Sinon, en même temps, vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo pour essayer de, de vous réconforter sur vos biais, on va dire. Donc, dans l'ennui, non. Avec tout ce qui se passe actuellement, on n'est pas du tout dans l'ennui. Est-ce que c'est la fin du bear market? Alors, si on reste sur le cycle temporel d'un an du bear market, qui a commencé potentiellement en octobre 2025, là, il resterait encore pas mal de temps, quoi, jusqu'à octobre 2026. Donc, si on s'en tient juste au, au cycle temporel, on aurait encore quelques mois à attendre jusqu'à une potentielle accumulation. Donc, sur le cycle temporel, on n'y est pas encore. Point de vue technique, là, je pencherais plutôt pour une redistribution. Donc, le RSI est en survente. Ok, mais bon, le RSI peut rester en survente pas mal de temps. Donc, c'est pas un point. On peut en tenir compte, mais c'est pas un point décisif pour dire que c'est la fin du bear market. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le cycle est mort? Pour l'instant, il est tout à fait corrélé au marché, hein. Donc, bear market d'un an, bull run de 3 ans. Là, on n'est pas, pour moi, on n'est pas encore dans une zone d'accumulation. Comme j'ai dit dans les dernières vidéos, hein, j'avais parlé de ma zone d'achat potentielle.
Donc si vous voulez la connaître, vous regardez les 2 dernières vidéos que j'ai faites, j'en parle. D'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on peut voir sur les différentes phases de bear market et de bull run? Donc quand je parlais d'accumulation weekly, donc je parlais de ça, hein, donc avec une potentielle accumulation à ce niveau-là, qui a commencé donc pour le bear market de 2018, qui a commencé en février 2018 avec potentiellement un SCAR, donc une première phase d'accumulation, avec un beau support qui est créé à ce niveau-là, et une cassure du support, donc on peut dire que c'était un STB ou un spring, avec de la liquidité à venir chercher à ce niveau-là. Et c'est de cette phase d'accumulation qu'a précédé le bull run. Donc qui a fait 2100%, hein, donc un bull run exceptionnel. Donc à l'époque, le bull run enfin le BTC avec plus de potentiel d'expansion que maintenant, hein. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup plus de liquidité. Voilà, je pense pas qu'il fasse encore 2000% sur un bull run. Mais bon, le dernier bull run a quand même donné 700%, ce qui est une performance qui est tout à fait honorable. Donc là, c'était la phase d'accumulation qui a donné lieu à toute cette phase d'expansion. D'accord? Et donc là, on s'en est trouvé à la fin du bull run de 2021. Donc avec une belle distribution, avec un BCAR, UT, UTAD, casse structure. Donc là, on était en bear market. Et qu'est-ce qu'on peut voir là? Pareil, une phase d'accumulation. Phase d'accumulation avec une belle divergence sur le RSI, donc le RSI en survente, avec une divergence sur le RSI par rapport, donc le prix a fait un plus bas, mais le momentum du RSI n'a pas fait de plus bas. Donc ça, c'est un point qui est à prendre en compte. Donc là, tout était corrélé, hein, donc la fin potentielle du bear market, donc avec le cycle temporel, un RSI en survente, une divergence entre le RSI et le prix. Donc voilà, il y avait beaucoup d'éléments qui permettaient de dire que c'était potentiellement la fin du bear market. S'en est suivi une belle expansion. Donc là, le fameux dernier bull run à 700%. Hein. Donc fin du bear market, du bull run, pardon. Donc pareil, avec une belle phase de distribution, weekly, avec un BCAR. Donc là, on peut considérer ça comme un UA, donc un petit piège. Hein. D'autres pourraient penser que c'était un UT. Donc UA, UT, UTAD, prise de l'UT, donc vraiment à la fin des 3 ans. Hein. Et donc cassure de structure à ce niveau-là. Et cassure de la structure principale à ce niveau-là. Donc voilà, donc là on est en vraie phase de bear market. Hein. Donc est-ce que je suis complotiste? Non, je pense pas. Quoique dans ce métier, des fois on peut se poser la question, hein, parce que c'est tellement réglé comme une horloge suisse. Donc avec tout ce qui est bad news, good news, pour faire des éléments catalyseurs, il faut faire monter ou descendre le prix, que des fois on peut se poser la question, est-ce que tout n'est pas manipulation? Donc là, effectivement, on a un RSI en survente, mais pour moi, le prix n'a pas encore fini de chuter d'un point de vue cycle temporel et d'un point de vue technique non plus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est attendre une vraie phase d'accumulation, une belle phase d'accumulation, et je commencerai à rentrer à ce niveau-là. Voilà, donc est-ce que le cycle est mort? Ben, pour l'instant, non. Pour l'instant, il est tout à fait pertinent, je dirais. Hein. Pour l'instant, on peut s'y fier. Est-ce que ça va durer avec l'arrivée massive des institutionnels sur le marché et tout? Est-ce que ça va durer longtemps? Ça, on peut pas le savoir, mais pour l'instant, on peut encore s'y fier, je pense. Est-ce que c'est la fin du bear market? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est en phase d'accumulation? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est dans l'extrême angoisse? On a un petit peu peur, mais pas dans l'extrême encore. Donc pour moi,
il faudrait encore un petit peu patienter pour commencer à rentrer ses premières billes sur le Bitcoin. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!